Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo moulage, enfin. Donc, pour petit rappel, moi c'est Elodie. Ici, on parle couture, je vous emmène dans mes projets et ça fait plusieurs semaines que je vous dis qu'on va parler moulage et ça y est, j'ai le temps enfin de me remettre un petit peu dans mon atelier et de reprendre où j'en étais sur l'apprentissage du moulage. Là, j'expérimente, c'est vraiment, mes tout débuts en moulage. Qu'est-ce que le moulage déjà? Le moulage, c'est une technique de patronage, pour celles qui ne connaissent pas. Hem, alors il existe, plusieurs types de patronage pour créer vraiment le plan du vêtement, donc le patron du vêtement. Soit on est en modélisme à plat, ce qu'on a plus l'habitude de travailler en tant que couturière quand on achète des patrons pochettes ou PDF. Il y a le modélisme qui est plutôt, on va dire entre guillemets «réservé aux professionnels» mais pas que, qui est informatisé, donc grâce au logiciel de patronage. En logiciel de patronage gratuit, sachez qu'il y a Valentina et qu'il y a aussi une formation artisane sur ce logiciel gratuit de patronage. Un jour peut-être, ça ça me fait de l'œil aussi, hein, de tester, ce type de patronage informatisé. Heu, mais je sais que c'est hyper chronophage donc ce sera pour quand je serai à la retraite. Mais ça me fait envie aussi de tester ce genre de technique et le moulage. Donc le moulage, on forme directement le vêtement sur le mannequin. Donc moi, j'ai mis mon mannequin à mes mesures. Vous pouvez aller voir comment j'ai fait sur la vidéo organisation atelier. Enfin, un des désavantages entre guillemets du moulage, c'est que du coup, il faut quand même avoir, son mannequin, heu, à ses mesures ou le faire sur quelqu'un d'autre. Et il y a une autre option encore qui est, le gilet, conformé. Il y a aussi une formation artisane là-dessus. Je voulais revenir un petit peu sur ce qu'était vraiment le patronage. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah oui, pourquoi moi ça me convient bien cette technique de patronage? J'avoue que j'y ai pris goût tout de suite parce que c'est vachement concret. Moi, je suis artisan dans la vie et enfin mon métier. Je suis commerçant artisan et j'ai cette habitude de pouvoir, modeler la matière et ça me parle plus. Personnellement, ça me parle plus parce que passer du 2D au 3D, des fois, je trouve c'est compliqué, sur le patronage à plat. J'ai pas encore tout à fait cette vision-là. Ça commence à venir petit à petit. Faut beaucoup pratiquer, hein. De toute façon, il y a pas de secret, puis ce sera pareil, je pense, sur le moulage. Faut pratiquer pour être à l'aise. Mais c'est plus instinctif, à mon sens. On voit tout de suite le vêtement se former sous ses yeux et ça, c'est vraiment super. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir, en tout cas, là-dessus. Il existe beaucoup de formations de modélisme, pardon, par moulage ou voilà, sur internet, vous en avez une flopée. Globalement, le parcours modélisme, de moulage complet, chez Artesane, il est à 298 € et il y a 31 h 45 et 7 modules sur, le moulage et après vous pouvez prendre chaque module individuellement. Moi, je crois que j'ai le moulage 1 et 2 qui est à 39 €. Il y a 3 h 15 sur la présentation donc du moulage et la préparation du mannequin. Donc vous voyez, on n'est pas obligé d'acheter le bloc complet, on peut y aller étape par étape, sans aucun problème. Alors pour les caracos, parce que là, je vais faire essentiellement des caracos parce que on m'a offert plutôt pour mon anniversaire un bon d'achat chez Artesane et j'en ai profité pour prendre la formation, hem, elle s'appelle comment? Modélisme, lier le moulage et la coupe à plat, qui est à 69 € et il y a 9h17 de formation sur différents caracos et Sophie Valentoine, donc qui fait cette formation, donc crée un caraco en moulage, puis elle le dessine en patronage à plat. Donc c'est hyper intéressant de voir les différences et pouvoir comparer, les 2 types sur vraiment, plein de techniques différentes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit un peu sur le patronage. S'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Heu, je vous répondrai soit en commentaire, soit par un short, si ça peut, intéresser tout le monde, je ferai un petit short pour répondre aux questions. S'il y a des questions sur le moulage ou autre.
Et du coup, pour cette vidéo, comment ça va se passer? On repart sur une vidéo plus traditionnelle pour moi, sur le concept que j'ai l'habitude de faire. Donc on part sur une vidéo en 3 parties avec du coup 3 projets. Le projet terminé, je vais enfin vous montrer le Caraco kaki qu'on a commencé ensemble et que j'ai terminé enfin quasiment terminé cet après-midi. Là, je m'accorde une petite pause pour faire l'intro et je termine les finitions et je vous fais la vidéo ensuite. C'est un petit peu juste en ce moment timing, hein. Vous voyez, je suis un peu à la course. Mais voilà, donc je vais enfin vous montrer, je pense qu'il va être top. Je suis très contente là, je me suis fait plaisir cet après-midi à le coudre. Donc pour le projet terminé, on va parler de ce Caraco que j'ai fait la dernière fois avec vous, dans la vidéo Caraco. Ensuite, on a le projet en cours. Donc vous voyez, je l'ai mis comme d'habitude sur le mannequin. On est sur un Caraco avec un col bénitier. J'avais envie de travailler le col bénitier. J'avais un t-shirt dans ma garde-robe il y a très longtemps qui était comme ça avec un col bénitier que j'adorais. Et voilà, il a vieilli quoi. Donc j'ai envie de me refaire ce type de haut. J'ai racheté du GRDZ Visco chez Dressenstoffen pour ça, comme je vous en parlais aussi la semaine dernière. Donc c'est parti, on y va. Là, c'est avec les chutes, donc je vais faire un modèle un petit peu grossièrement avec vous. Et puis on va voir ce que ça donne pour la suite. Parce que je pense qu'il y en aura d'autres versions, clairement. Pour le projet idée, je suis encore un peu dans le flou. J'ai envie de travailler le Caraco en manchure américaine, donc avec une encolure haute et plissée. Mais je ne sais pas encore exactement quelle matière. Donc on en discutera ensemble parce que la sortie du patron, du dernier patron de Joli Lab là, du mois de juin m'a mis un peu le doute. Donc je vous expliquerai un petit peu mes questionnements, ce que j'ai envie, pas envie. Et puis peut-être que vous pourrez m'aider à me décider sur ce projet. Voilà pour l'intro qui est déjà très très longue aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. Et puis on passe, du coup, j'arrête de faire des mystères, parce que vous avez suffisamment entendu pour voir ce fameux Caraco kaki. Allez, à tout de suite pour le projet terminé. Alors, c'est parti pour ce modèle dont je ne suis pas peu fière. J'avoue que là, je suis un peu toute fière comme un coq. Avec ce modèle, donc le premier vêtement que j'ai fait de A à Z. Et ça, c'est cool. Je crois que des fois, il faut juste se satisfaire des petites victoires comme ça. Donc, je suis vraiment très contente parce que ça rend vraiment comme je l'imaginais à la base. Le rendu correspond totalement à ce que je voulais. Donc, je suis très contente. Alors, je vous ai laissé dans la vidéo Caraco avec celui-ci. Donc, mon prototype. Donc, ce prototype m'a permis de me rendre compte de différentes choses qu'il fallait que j'ajuste. Je me suis noté d'abord, il fallait que je rajoute des crans de montage pour les découpes princesses. Et c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, j'ai eu beaucoup moins de difficultés à faire le montage de ma découpe princesse. C'est beaucoup plus propre ici. Je suis très contente. Ensuite, je devais refaire la pièce parmenture devant, qui là est courte du coup et recoupée droit, alors que sur ce modèle-là, a la forme que moi je voulais, qui n'est pas conventionnelle d'après ce que m'a dit Catherine. Normalement, on fait dans l'autre sens, mais voilà, j'ai fait une forme descendante comme ça. Donc elle avait peur que ça me gêne un peu. Pour l'instant, les moments où je l'ai porté, j'ai pas eu de soucis. Donc on verra au fur et à mesure, sinon je retaillerai si je vois que ça me chatouille ou que ça me gêne dans ce sens-là. Mais apparemment, généralement, on a plus tendance à échancrer dans l'autre sens. Voilà, moi j'ai eu envie de... Vu que c'est moi qui décide, j'ai eu envie de faire ça. Voilà, pour ça, donc j'ai refait cette pièce, je m'étais trompée sur celui-ci. Ensuite, donc j'ai choisi, du coup, au début, je savais pas trop si j'allais faire une coulisse ou pas, et effectivement, j'ai fait une coulisse. La différence avec celui-ci, c'est que là, j'ai voulu faire des boutonnières. J'étais partie dans l'idée de faire des boutonnières ici à l'intérieur.
Au final, c'était pas forcément utile vu comment ça se plaçait, ça a créé une coulisse naturellement. Donc il a juste fallu que je réfléchisse, pour qu'ici ce soit propre. Je vous remettrai peut-être des photos en gros plan et puis de comment j'ai fonctionné parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cranté et j'ai piqué cette partie-là, pour éviter que mes marges de couture ne ressortent et ensuite j'ai retravaillé. Donc je vous mettrai des photos pour que ce soit un petit peu plus clair. En fait, j'ai fait mon tracé à mes 1 centimètre, mes 1,5 cm de coulisse et après j'ai piqué en amont, j'ai cranté, j'ai piqué en amont cette partie-là avant de faire mon montage. Et je suis très contente, c'est hyper propre. Donc la finition est vraiment très propre et je me suis rendu compte en portant celui-là, en fait, j'ai ajouté les stop cordons ici parce que je me suis rendu compte en portant celui-ci que les fronces ne tenaient pas dans le dos. Il a tendance à s'aplatir et les fronces, du coup, n'étaient pas maintenues, avec le mouvement en fait. Quand je bougeais, ça avait tendance à s'écraser dans mon dos et à faire quelque chose de plat. Donc c'est pas ce que je voulais, du coup, j'ai eu l'idée de mettre, des petits stop cordons comme ça, avec les petits embouts assortis, hem et ça fait son office, ça fonctionne très, très bien et également la différence, pendant que j'y suis dans le dos, ici j'ai fait des boutonnières et ici j'ai mis des œillets. Donc un peu plus galère pour passer mon cordon du coup. J'avais pas pensé à ça en fait, mais vous savez le petit outil passe-cordon là, il passait pas dans les œillets. Donc voilà, j'ai dû trouver des systèmes D, et ça s'est fait assez bien. Donc voilà, des petits œillets ici, dans le dos, et j'ai rajouté des petites perles. Pareil, je vous mettrai des photos pour un peu mieux voir. Des petites perles ici au niveau des bretelles. Alors, je suis ravie de ce modèle, il tombe comme je veux. Je me suis juste rendu compte, la seule chose qui me reste à modifier vraiment, avant d'en refaire, c'est la partie ici. En fait, je pense que sur le mannequin, il y a un volume que moi j'ai pas sur moi et il y a une espèce de petite bosse en fait quand je le porte. Donc soit ça vient du mannequin, quoique quand je pose, il y a aussi ça, mais soit c'est ma découpe princesse. Donc Catherine me disait que déjà elle était mal placée dans le sens où là on est un peu bâtard entre la découpe bretelle qui vient ici et la découpe princesse qui est plus dans l'emmanchure. Donc le placement, j'aurais dû le décaler un petit peu ou faire carrément une découpe bretelle. Après c'était vraiment du freestyle donc pour une première, franchement, c'est pas mal. Surtout que j'ai fait ça à l'instinct. C'était pas cette partie-là en fait n'était pas du tout dans la formation donc c'est moi qui est un peu qui suis un peu partie en live sur ce côté-là. Donc voilà, la courbe là, elle est peut-être un petit peu trop prononcée. Donc faudrait que je vois peut-être juste à raboter un peu et voir le rendu pour qu'il n'y ait pas cette petite bosse quand je le porte. Mais voilà. Mais sinon, je suis vraiment très satisfaite du modèle. Le plaisir du sur-mesure, quoi. Franchement, je me suis même amusée à lui donner un petit nom. Je me suis dit pourquoi pas, hein, autant y aller, vu que en plus, je savais, ça avait aussi une question pratique parce que je savais que j'allais sûrement faire pas mal de petits hauts ou de vêtements en moulage, vu que ça me plaît beaucoup. Et autant pouvoir les classer et les ranger dans mon appli Marguerite et faire des fiches par projet. Donc je l'ai appelé Charré. Donc c'est un personnage, j'ai décidé d'appeler mes patrons par les noms des personnages de la série Stargate, donc je suis absolument fan. Voilà, c'est mon côté geek, vous l'aviez pas encore vu celui-là, de mon côté de ma personnalité, j'ai un côté geek. Bon après avec le nom de la chaîne, on pouvait s'en douter un peu quand même, hein, le côté fantasy ressort un petit peu. Mais voilà, donc du coup ce sera ce personnage-là. J'ai pas grillé les personnages principaux dès le début. Mon petit plaisir de lui donner un petit nom, je trouvais ça sympa. Et on verra pour les suivants, en fonction du style, comment je vais les appeler. Mais je trouvais ça très rigolo. Je me suis fait une petite gamme de montage, c'était vraiment intéressant, vraiment assez intéressant de créer une gamme de montage. C'est pas évident franchement.
quand on a quand on a les pièces de patron, d'arriver à se projeter les étapes, dans quel ordre, enfin voilà. Par rapport au rendu fini qu'on veut, ça demande un petit peu de réflexion quand même en amont. Donc, j'ai pris le temps de me noter un petit peu les différentes étapes, par quel bout le prendre. Pour le coup, c'est le genre de choses que j'aime bien faire en autonomie. Autant j'utilise l'IA pour les visuels, pour m'inspirer, autant, ce genre de démarche, j'ai pas le réflexe de le faire parce que ça m'amuse beaucoup de chercher. Voilà. Au cours du stage, un galon m'est tombé dans les mains et j'ai commencé à le poser sur le tissu, à me poser la question si je devais le mettre dessus. Et du coup, je suis passée par l'IA pour voir un petit peu ce que ça donnait. Je voulais vous partager la conversation parce que vous avez porté de l'intérêt à ce sujet lors de la dernière vidéo. Et voilà, vous montrer un petit peu, quand j'ai un doute, comment je procède. J'espère que c'est intéressant et que ça ne vous choquera pas de voir que je peux m'appuyer sur cet outil. Bonjour, ma maman a oublié de vous préciser qu'il faut liker, s'abonner, commenter. C'était Super Caméraman qui vous parle. Au revoir. C'est bon, je peux continuer? Oui! On va parler maintenant inspiration sur le principe de ces bretelles réglables. Donc j'ai trouvé quelques patrons qui fonctionnaient quand même comme ça. J'ai été surprise d'en trouver. Mais alors les deux premiers, le nœud est sur le devant. Mais il y a aussi la possibilité du coup de régler la bretelle par ce nœud devant. Donc il y a Louisa de Jumadi, je vous mets le visuel, et la brassière rose de Maëlie Paris, un peu plus sexy, un peu plus minimaliste, mais avec cette idée-là de régler les bretelles, qui est plutôt sympa. Et la dernière est très intéressante parce que c'est vraiment ce système-là qui m'a donné l'idée à la base de faire comme ça. C'est Kylie de Sweating Soon. Donc le système avec les deux pattes dans lesquelles passent les bretelles avec le petit nœud, c'est vraiment ça, moi, qui m'a inspirée pour créer ce modèle. Donc voilà, si vous ne pouvez pas passer par le patronage, vous avez envie d'un patron avec ce système, même s'il n'y a pas les fronces et que c'est un système de boutonné derrière avec le petit col en V, je le trouve très joli. Cette marque, je l'ai découverte là en préparant cette vidéo et je la trouve vraiment intéressante. Je vais m'y pencher un peu plus, je pense. Donc voilà pour cette grosse victoire pour moi. Vous aviez attendu, j'espère que vous n'êtes pas déçus du résultat au final. Vous me direz du coup, voilà, ce que vous en pensez honnêtement. N'hésitez pas à me donner votre avis franc. En tout cas, c'est vraiment agréable d'avoir un vêtement qui tombe bien. Je suis vraiment contente de ce petit débardeur qui va être vraiment super sympa pour l'été et qui va en plus pouvoir se marier avec pas mal de choses dans la garde-robe parce qu'il n'est pas trop chargé, mais il y a des petits détails esthétiques qui relèvent tout de suite, enfin qui attirent l'œil et qui font un petit truc sympa en plus, quoi. Les petites pointes argentées, je trouve que du coup ça tranche un peu avec le côté naturel du lin et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, je vais m'arrêter pour le projet terminé. J'espère que j'ai été claire. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et on va passer du coup au moulage du débardeur en col bénitier. Allez, au boulot! J'ai tout enlevé ce que j'avais mis en intro. J'arrivais pas à avoir un modèle qui me convenait et je me suis dit que j'avais brûlé les étapes. Donc j'ai désépinglé ce que je vous ai montré, que vous avez vu dans l'intro, et je repars de zéro parce que ça ne me plaît pas. C'est des choses qui arrivent. Voilà, pour être totalement transparente et honnête. Du coup, je vais repartir du début, recadrer tout ça, enfin faire tous mes repères du modèle que je veux. L'encolure, les emmanchures, comment je veux que ça tombe. Et après, je verrai en fonction de la matière. Ça se trouve, je vais devoir changer de jersey de viscose parce que j'aurai pas assez, à mon avis, des chutes de l'orange que je voulais. Je pense que ça va être trop juste. Donc, je vais voir comment je fais pour avoir un patron qui tienne la route parce que j'ai vraiment j'ai vraiment envie d'avoir ce modèle qui me parle, qui me correspond. Donc, je vais recommencer et faire les choses bien. C'est parti, je vous emmène avec moi.
Voilà, j'ai redessiné ce que je voulais, mon encolure, mon embouchure. Bon, je l'ai fait que d'un côté parce que du coup, je vais vraiment faire, que vous me voyez, je vais vraiment faire une toile, enfin, un patronage avec mes chutes et après je retaillerai dans un des jardins de viscose que j'ai acheté, je pense, chez Dressenstoffen où j'ai du gris, sinon en 3 mètres de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je vais voir comment je m'organise. Et je vais d'abord faire du coup un patronage avec ces chutes-là. Donc c'est parti. Donc comme pour le modèle qu'on a vu dans les Caraco, ici en plus j'ai offert, le droit fil entre guillemets, enfin on voit qu'il y a la maille de toute façon qui est dans le bon sens. Donc je vais pouvoir, bon là ça va être pour, celui-là va être pour le dos parce qu'il est moins large, vu que je vais faire qu'un côté. Tac. Donc voilà, je vais peut-être me tracer quand même un repère pour être bien d'aplomb. Et du coup épingler mon milieu et après me caler en fonction des repères que je me suis mis, dégarnir et pointer mon tracé. Allez, on va refaire ça comme Sophie Valentoine nous le montre dans la formation, quelque chose de propre pour que je puisse le réutiliser sereinement derrière. Alors, pour le drapé du col bénitier, c'est ça qui est intéressant aussi. Bon là, il va pas être long jusqu'au bout, mais pour vous montrer l'idée, ça va être de prendre mes 2 points d'accroche et de venir créer mon drapé. Donc essayer de coller le plus possible aux lignes que je me suis notées. Bon là, je vais reprendre en renotant mon milieu devant pour être toujours bien d'aplomb et droit. Mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir les deux points d'accroche et de venir aller créer le drapé en respectant la ligne d'encolure. Pour l'instant, je fais cette partie-là de préparation de mon patron. Alors voilà, on en est au stade où j'ai ce que je voulais. Voilà, donc je voulais un dos simple. J'ai commencé à couper mon ourlet, peut-être qu'il est un poil court, on verra. Hop, et j'ai le col que je recherchais. Donc on va voir. J'ai l'impression qu'il y a un petit couac par là, j'ai la ligne de poitrine qui descend un peu. Donc voilà, je vais le mettre à plat, je vais voir ce que ça donne. Et puis je vais me lancer. De toute façon, on va essayer. Et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas, le résultat me plaît bien. Comme elle dit dans la formation, je prends du recul à chaque fois pour voir ce que ça donne. Et c'est vraiment le rendu simple et efficace que je cherchais. Voilà, avec les bretelles larges et le col bénitier assez prononcé. Donc voilà, je vais défaire du mannequin, je vais poser à plat et tracer tout ça pour faire un essai derrière. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, on a le dos, on a le devant. Il va falloir que je retrace mon emmanchure, je pense, parce que là, il y a clairement... Il faut quand même que je fasse un replat pour pas qu'il y ait une pointe à cet endroit-là. Va falloir que je retrace aussi mon ourlet du bas et que je trace un peu plus clairement et mes droites de côté, mes piqûres côté. Je vais couper là au niveau du milieu devant. Et après, il faudra que je vois du coup, pour celui-ci, je vais peut-être repasser par le papier. Vu qu'on est sur du jersey, c'est un peu délicat, on va dire, à manipuler. Je vais certainement repasser par l'étape papier pour repatronner la partie parmenture haute. Ce sera plus simple pour moi, je pense. Tout au feeling. Celles qui ont déjà fait du moulage le se dire, elle fait n'importe quoi. Donc voilà, on va voir si ça donne un modèle correct à la fin de ce travail. Je suis pas arrivée à faire le rempli, comme elle dit, donc replier le dos sur le devant sur le mannequin. J'avoue que j'ai pas réussi, donc là je vais essayer de reprendre
pour faire mon repli sur les marques des lignes côté que je me suis notées, pour que ce soit plus facile, plus clair à travailler. Vérifie aussi que mon encolure d'eau a une platitude suffisante pour que ce soit joli. Je vais découper ça et retracer sur le papier. Voilà. Allez, on le tente et on verra ce que ça donne. Et voilà où j'en suis pour ce soir. Le patron est tracé. Donc, vous voyez qu'il y a une parmenture dos, un dos au pli, un devant et une parmenture devant qui sont ensemble du coup. Bonjour Luc, ça faisait longtemps, tiens. Donc, ce qui fait que le milieu devant, le haut du col bénitier n'aura pas de couture parce que c'est pour ça que j'ai accroché la parmenture et le devant pour éviter qu'on ait une couture au niveau du col bénitier qui va se voir. Donc, on va juste plier à cet endroit-là avant de piquer les emmanchures. Voilà pour ce soir, je m'arrête. On se retrouve pour couper le tissu demain et faire un essai. C'est bon, j'ai tout coupé. Donc, je suis partie sur du jersey de viscose kaki. La raison est simple. Ma surjeteuse était déjà enfilée en kaki. Oui, mon frère me disait toujours, les feignants sont les plus intelligents. Ils réfléchissent pour en faire le moins possible. J'écoute mes aînés. Bon, je t'entends déjà, Christelle, me dire, t'abuses quand même avec une babylock, c'est quand même super facile à enfiler. Ce qui est vrai, j'avoue, avec l'enfilage à air. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous dirai un peu comment. Donc c'est la babylock Acclaim, moi, que j'ai en surjeteuse uniquement. Et du coup, en fait, celles-ci, elles n'ont pas besoin elles ont pas de molette de réglage et elles s'enfilent avec un système AR. Donc ça se fait tout seul. Donc j'avoue que là, j'ai clairement la flemme. Je fais la feignasse, mais j'ai le droit. Donc voilà. Donc c'est parti pour ce débardeur kaki. Je vais avoir pas mal de hauts kaki au final, mais c'est cool. En plus, il est vraiment joli ce jersey de viscose. Franchement, je suis contente. Il était un peu chiant à couper parce que justement très fin, très fluide. Mais je pense qu'à porter, ça va être hyper agréable. Donc là, c'est le devant avec l'encolure bateau donc qui est droite. Je vais faire donc endroit contre endroit la parmenture et le devant les emmanchures. Pareil pour l'encolure et la parmenture du dos. La parmenture là, hop, endroit contre endroit. Pour ensuite faire des coutures invisibles ici au niveau des bretelles. Allez, on va voir si j'y arrive. Ça y est, j'ai terminé du coup ce nouveau projet en moulage. Je suis contente d'avoir testé une nouvelle matière en moulage, c'est super chouette. Alors le rendu me plaît. Le décolleté est plus haut que prévu, pareil pour le décolleté haut parce que j'ai eu un couac au niveau de... Enfin, j'ai merdé, soyons clairs. Au niveau des bretelles. J'ai pas réussi le montage et j'ai dû recouper, donc forcément il y a un décalage à cet endroit-là. Mais voilà, ça c'est dû à mon montage, donc sur les autres modèles, il n'y aura pas le souci. Par contre, au porté, je me suis rendu compte qu'on voyait la bretelle de soutien-gorge. Non, c'est pas très très grave, mais si j'agrandis un petit peu l'épaule, ça me permettra d'avoir aussi plus de facilité à faire le montage ici, au niveau des bretelles. Donc je pense que l'un dans l'autre, je vais faire d'une pierre deux coups et je vais agrandir un petit peu mon épaule au niveau du patron ici pour qu'elle tombe. Après, l'emmanchure me plaît bien, un peu large comme ça me va. Je trouve ça plus confortable que trop serré sous l'aisselle. Mais ici, peut-être faire arriver l'épaule à l'emmanchure un tout petit peu plus loin, peut-être 2 à 3 cm. Voilà, après l'encolure dos, je trouve est top. Ce tissu, je l'ai porté d'un confort, d'une légèreté vraiment hyper fluide. Bon, en bas, j'ai juste fait un petit un ourlet chinois.
savez, j'ai rabattu et j'ai piqué à la surjeteuse. J'ai fait quelque chose de simple parce que j'avais pas de Serraflex de cette couleur pour faire une jolie finition piquée et qui craque pas, qui soit quand même élastique. Donc c'est pour ça que j'ai opté là-dessus et j'ai pas de recouvreuse non plus. Donc ça a été l'option que j'ai choisie pour ce modèle-là qui est un premier jet, on va dire, même s'il est largement portable et que je vais en profiter. Je pense qu'il y en aura d'autres. C'est pour ça qu'il a hérité du nom d'un des personnages principaux de la série Stargate, comme je vous disais, pour baptiser mes propres patrons. Donc ce sera Carter, donc personnage principal féminin. En plus, Kaki, elle est militaire. Enfin voilà, puis ça match. Ça match avec le personnage. Donc voilà, très contente de ce modèle. Ce sera, je pense, un basique de ma garde-robe parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà pour ce modèle. Je crois que du coup, on va en rester là. En tout cas, il y en aura beaucoup d'autres versions. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'avais noté des patrons inspiration pour ce type de modèle. Alors, il y a Maison Fauve qui vient de sortir un modèle de bénitier, mais je crois que c'est en chaîne et trame par contre. Dans sa nouvelle collection, c'est le Lyonès de Maison Fauve, en bénitier également, qui est très joli. Je sais plus, je crois bien que c'est du chêne et trame. Voilà, je vous mets la photo de toute façon. Chez Sweating Soon, donc la marque dont je vous parlais déjà tout à l'heure, dans le projet terminé, il y a un pack de t-shirts qui est très complet. Je trouve ça très bien fait, avec pas mal d'encolures et il y a 3 longueurs d'emmanchure, sans manches, manches courtes, manches longues. Et il y a plusieurs types de cols pareil sur ce t-shirt, rond, bénitier, et je trouve ça, col bateau. Je trouve ça bien pour un patron de t-shirt d'avoir vraiment toutes les possibilités sur le même patronage. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, vraiment la possibilité avec le patron de Sweating Soon de faire du coup le même modèle que ça avec le col bénitier et la forme t-shirt sans manches. En faisant le montage, je suis tombée sur le patron gratuit de Clafoutis qui vient de sortir. Donc voilà, le modèle parle de lui-même. Donc si vous avez envie d'avoir le même modèle que celui que je me suis fait, n'hésitez pas, ce patron est totalement gratuit. Voilà. Voilà pour ça. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai pu travailler d'abord un caraco en chaîne et trame, puis un caraco en jersey pour mes débuts en moulage. Donc j'hésite sur le projet idée suivant. C'est vraiment un projet où je suis un peu perdue, savoir ce que je vais faire en moulage après. Peut-être mixer les deux. Donc voilà, on en parle tout de suite. On attaque le projet idée et inspiration. Pour mon prochain moulage, franchement, je sais pas. Je sais pas, j'ai trop d'idées. J'ai trop d'envie. Je vous mets la capture d'écran des différents caracos possibles dans la formation. Si il y a un truc qui vous tape à l'œil, vous me le dites et je m'orienterai là-dessus parce que j'ai envie d'un peu tous les essayer. Le premier qui me vient en tête, c'est celui en emmanchure américaine avec le plissé ici. Mais c'est pareil, j'ai peur que ça fasse un peu effet ballon sur moi et que du coup, si l'encolure n'est pas dégagée, ça m'élargisse. C'est un peu la peur que j'avais. Donc à la base, mon idée de base, c'était d'utiliser ce tissu crocheté et de faire une encolure américaine plissée avec les emmanchures peut-être un peu plus droites que ça, mais voilà, qui partent vraiment du cou et qui descendent ici, et avec des plis au niveau de l'encolure. C'était ma première idée. Mais le tissu est un peu épais, il est légèrement stretch, je sais pas ce que ça peut donner. Je pense qu'il y a trop de facteurs qui font que ça pourrait vraiment gâcher ce tissu qui est magnifique. Et en plus avec la sortie du dernier patron là, du mois de juin de chez Jolie Lab, donc Domiti, je crois de mémoire,
J'hésite parce que ce serait canon, en fait, là-dedans. Vous me direz un petit peu votre avis, si ce tissu, mérite plus d'être dans le patron Joli Lab ou tenter un moulage. Et sinon, j'avais pensé pour le moulage, travailler un bustier en jersey noir en dessous et, après faire du coup ce que je voulais faire, soit en encolure comme ça, froncée et manche américaine avec en mousseline, avec la transparence pour quand même on voit le décolleté. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Avec un bustier en jersey dessous, mais trouver un moyen de faire que les deux soient attenants. Est-ce que je ferais pas un top bimatière avec la mousseline, où j'attends de voir simplement les chutes de ma capsule printemps-été, voir ce qui me reste en chute et ce que je fais en moulage avec. Voilà. Alors vous avez été nombreuses à arriver sur la chaîne lors du haul de la semaine dernière de Risenstoffen. Merci à vous toutes d'être là. Ça me fait super plaisir qu'on soit de plus en plus nombreuses. Et il y a une d'entre vous qui m'a demandé un petit peu comment je fonctionnais par rapport à l'IA. Et donc je ferai un short là-dessus pour faire un exemple de de visuel, comment je crée mes visuels vraiment pour chaque projet. Là, en fait, c'est vraiment l'exemple parfait. Je parle d'IA parce que j'ai pas mal, du coup, chipoté avec l'IA pour savoir ce que je voulais sur le prochain moulage. J'ai fait 1 ou 2 conversations pour créer des modèles. Et du coup, vu qu'en plus, c'est des créations originales, on part pas d'un patron, c'est un peu différent. Donc, ce que je fais, c'est que juste là, je vous mets un petit peu les différentes conversations parce que moi, j'utilise Gemini en version gratuite. C'est celle avec laquelle je me sens le plus à l'aise, que je trouve la plus intuitive et avec des résultats qui me conviennent le mieux. Et voilà, donc je vous mets un petit peu ces différentes idées, ces différentes créations que j'ai pu faire, je vous les commente. Et puis voilà. Et puis on se retrouve juste après. Je vous donne mon cheminement avec l'IA en toute transparence. Donc, je lui donne le patron, la photo du tissu, il m'élabore un modèle. Et là, je me rends compte qu'il n'a rien compris quand je lui demande de mettre sur moi parce qu'il me sort une jupe. Donc, c'est pas toujours. Il y a des jours où on arrive à rien avec l'IA, hein, je vous préviens. Donc, là, c'était vraiment très, très moche ce qui m'a sorti. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Je lui ai dit que c'était moche. Et je suis passée à autre chose et je suis revenue un autre jour avec des photos un peu de ce que je voulais et là, c'était mieux. Pour le second projet, pareil, donc je lui donne ma fiche tissu, comme ça il a le métrage, il a tout, le type de modèle que j'ai envie, donc là c'est un modèle de la jolie girafe et une photo de moi, voilà, pour qu'il fasse le modèle et du premier coup, il me sort un truc qui me plaît assez. Je trouve l'idée très sympa. Je vous retrouve du coup pour la conclusion de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris mon cheminement, ma façon de fonctionner. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Et pour conclure, je dirais que voilà, le moulage, j'ai vraiment adoré. Ça a été un super moment. Je me suis fait plaisir. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que créer un vêtement de A à Z, et ben, ça demande énormément de boulot. Par rapport, voilà, ça m'a fait vraiment réfléchir par rapport aux créatrices, en plus qui doivent travailler la gradation, qui doivent faire en sorte que ça matche avec toutes les morphologies. Même si c'est pas réalisable, je pense en vrai, hein, voilà, on est obligé nous de faire un peu de travail là-dessus derrière. Mais et qui doivent aussi faire des livrets qui soient clairs, que la majorité, qu'on soit débutante ou confirmée, puisse s'approprier. Waouh! Franchement, je tire mon chapeau. Je tire mon chapeau à nos créatrices de patrons qui sont de plus en plus nombreuses et qui nous sortent des choses de plus en plus poussées. Bravo à elles. Je finirai là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée, journée et je vous dis, moi, à la semaine prochaine avec grand plaisir pour la suite des événements. À bientôt. Merci beaucoup.